Bienvenue au journal. À la une de l'actualité, santé, journée locale de vaccination contre la poliomyélite. La troisième phase a été lancée hier 25 septembre dans le littoral. Le secrétaire général de la région du littoral et le délégué régional à la santé ont aussi donné le ton à cette vaste campagne en administrant quelques gouttes de vaccin aux tout-petits de la maternelle. À suivre dans ce journal. Élection à la Fédération camerounaise de football, des doutes planent sur l'Assemblée générale élective du 28 septembre prochain. La Chambre de conciliation et d'arbitrage a rendu son verdict sur l'affaire qui opposait Brigitte Mbende au comité de normalisation. Voilà pour les titres. Bienvenue au journal. Merci de votre attention. Démarrons avec cette brève sur le terrorisme. Le 17 mai 2014, le président de la République engageait le Cameroun entier dans la guerre contre la secte islamiste Boko Haram. Question de garantir la paix et la sécurité à tous les Camerounais avec le soutien de la communauté internationale. C'est par cet engagement que les 5 soldats ont trouvé la mort. L'un à Bangui dans le cadre de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, et les 4 autres au cours des attaques lâches du groupe terroriste à l'extrême nord. Hier 25 septembre 2015, le président de la République Paul Biya a instruit à Edgar Alain Mbengor de leur rendre au nom de la nation tout entière tous les honneurs prévus. À ses côtés se trouvait le secrétaire d'État chargé à la gendarmerie nationale Jean-Baptiste Pokam et celui chargé des anciens combattants et victimes de guerre. Koumba Issa était également présent, les officiers généraux et les attachés de défense. Après la cérémonie, Edgar Alain Mbengor a tenu une réunion avec les responsables et veuves des soldats décédés pour leur redire la compassion du chef de l'État et de toute la nation. Écoutons le ministre de la Défense. Cette cérémonie très émouvante de lever de 5 de nos soldats qui sont morts en service commandé. L'un d'eux a trouvé la mort dans le cadre de l'engagement du Cameroun au sein de la MINUSCA à Bangui, et les 4 autres sont morts dans le cadre de la guerre contre Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Vous aurez constaté que parmi les victimes, il y en a qui ont trouvé la mort dans le cadre des attentats kamikazes. Alors, en cette circonstance très douloureuse, le président de la République, chef des armées, son Excellence Paul Biya, m'a spécialement instruit de transmettre aux familles de nos soldats morts la reconnaissance de toute la nation. Ses condoléances les plus sincères et la compassion émue de son épouse, Madame Chantal Biya. Vous aurez remarqué qu'il a également instruit que tous les honneurs qui sont prévus leur soient rendus au nom de la nation. Et j'ai été amené, n'est-ce pas, à leur décerner en son nom la médaille de la vaillance à l'ordre de l'armée à titre posthume. Santé, journée locale de vaccination contre la poliomyélite. La troisième phase a été lancée hier 25 septembre dans le littoral. C'est à l'école maternelle de Bonamouan à Douala qui a servi de cadre pour le lancement de cette troisième phase. Le secrétaire général de la région du littoral et le délégué régional à la santé ont donné le ton à cette vaste campagne en administrant quelques gouttes de vaccin aux tout-petits de cette école maternelle. Apollinaire Zobelbon et Josué Gongan. Il était plus de 10 heures ce vendredi 25 septembre 2015 lorsque le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Ngwa, et le délégué régional à la santé ont administré quelques gouttes de vaccin aux tout-petits de l'école maternelle de Bonamouan, ici même à Douala, lançant ainsi la troisième phase de vaccination contre la poliomyélite dans la région du littoral. Cette vaste campagne qui va s'étendre sur 3 jours dans tous les districts de santé de la région
région vise à faire vacciner 634 163 enfants âgés de 0 à 5 ans. Les lieux cibles des 2380 équipes de vaccination apprêtées pour la circonstance sont les maisons à travers le porte-à-porte, les églises et les espaces marchands. En plus du littoral, 8 autres régions à haut risque sont également concernées par cette troisième phase de journée locale de vaccination qui vise à tordre définitivement le coup à la poliomyélite dans toutes les régions du pays. Cameroun FMI, le chef de la mission de consultation du Fonds monétaire international a dévoilé les bons points et les nombreux défis à relever par le Cameroun. Ce 23 septembre 2015, Mario de Zamo Chrissi était récemment face à la presse à Yaoundé. Le point avec Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondon. Du 10 au 23 septembre, une mission du Fonds monétaire international conduite par Mario de Zamaroxi a séjourné au Cameroun. C'était dans le cadre des consultations de 2015 au titre de la titre 4 du FMI. Durant les 14 jours, cette émission a fait une revue détaillée de l'évolution des perspectives de l'économie camerounaise. Au terme de cette mission, Mario de Zamaroxi a fait cas de la chute des cours mondiaux du pétrole qui est venu crever les recettes de l'État, se félicitant de la hausse des prix du carburant qui, par la baisse des subventions, a allégé les contraintes budgétaires. Aussi a-t-il fait mention des attaques terroristes et de la question des réfugiés de la Centrafrique qui engendrent des dépenses supplémentaires. Néanmoins, Mario de Zamaroxi a révélé que l'économie camerounaise a fait preuve de résilience, lui permettant de croître à près de 6% en 2014, exprimant beaucoup d'inquiétude par rapport à l'inflation qui est demeurée faible à environ 2% et au déficit budgétaire qui est passé de 4,1% du PIB en 2013 à 5,7%. Déficit qui a engendré une hausse des besoins de financement traduite par un accroissement de la dette publique. C'est important qu'on dise clairement que nous sommes pour l'investissement productif, nous sommes pour rattraper, pour combler l'écart infrastructurel du pays, parce que c'est essentiel pour asseoir une croissance future. Mais là où peut-être nous avons une vision un petit peu divergente avec les autorités, c'est sur le rythme et les conditions de financement de ces investissements. Ce que nous avons remarqué, c'est que malgré la conjoncture internationale et régionale défavorable, les autorités, au lieu de réduire la surface, la voilure financière et budgétaire, au contraire, veulent redoubler d'efforts, veulent accélérer la croissance et donc augmenter les investissements. Pour 2015, il a fait savoir que la croissance du PIB devrait de nouveau avoisiner les 6%, les financements des déficits budgétaires devant accroître l'endettement public. La mission du FMI recommande au Cameroun de revoir et de rationaliser les exonérations et les régimes dérogatoires fiscaux afin d'élargir l'assiette fiscale et augmenter les recettes de l'État. Pour 2016, le Cameroun devra programmer un budget réaliste avec des chiffres réalistes. Parlant de la dette publique qui croît et qui est contractée à des conditions onéreuses, la mission recommande au Cameroun d'adopter une politique plus orientée vers l'endettement à des conditions plus concessionnelles, de consolider et de rationaliser le programme d'investissement public avec d'autres plans d'investissement, à l'instar du plan d'urgence, de mettre un accent sur les projets les plus rentables à forte incidence sur la croissance. Ainsi, le Cameroun doit terminer les projets structurants en cours, tels le port en eau profonde de Kribi, qui est techniquement fini mais qui manque de certaines composantes. Achevons avec cette brève élection à la Fédération camerounaise de football. Des doutes planent sur l'Assemblée générale élective du 28 septembre prochain. La Chambre de conciliation et d'arbitrage a rendu son verdict sur l'affaire qui opposait l'une des candidates, Brigitte Mebende, au comité de normalisation au sujet de la qualité des délégués de l'Est. L'élection à l'Est a été annulée, ce qui pourrait aussi annuler celle de la fédérale lundi. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. À retenir, santé, journée locale de vaccination contre la poliomyélite. La troisième phase a été lancée ce 25 septembre 2015 dans le littoral. Le secrétaire général de la région du littoral et le délégué régional à la santé ont donné le ton à cette vaste campagne en administrant quelques gouttes de vaccin aux tout petits de la maternelle.
Élection à la Fédération camerounaise de football, des doutes planent sur l'Assemblée générale du 28 septembre prochain. La Chambre de conciliation et d'arbitrage a rendu son verdict sur l'affaire qui opposait Brigitte Mebende au comité de normalisation. Fin du journal, excellent week-end sur CamNews 24.